L'histoire commence à la claire de la lune, dans un petit village à côté de la ville de Kankion, au XXIe siècle. On a un échange entre un chef mafieux et son homme de main. Le chef de gang se dit être prêt à mettre 50 millions pour avoir la tête de notre protagoniste, Zuyu. De nulle part, Zuyu va apparaître et faire comprendre au chef de gang que mettre 50 millions juste pour sa vie est mal à connaître. Très surpris de sa présence, son homme de main va jeter une boîte qu'il avait en main et sortir son pistolet dans l'espoir de tuer notre protagoniste. Mais hélas pour eux, d'un simple mouvement avec ses talents de mercenaire d'élite, elle va se débarrasser des deux individus avec une vitesse démesurante. Zuyu a rempli sa mission et se demande comment se fait-il que la mission avait un prix si élevé avec une difficulté médiocre. Quand subitement, la boule dans sa main va glisser et se heurter avec la boîte que tenait l'un des hommes et va déclencher une grosse explosion qui va la faire perdre la vie. Du moins, c'est ce qu'elle pensait, car elle voguait déjà dans une autre dimension. Nous avons une femme qui demande à son cousin comment peut-il être si négligent, mais il va répondre: je l'ai déjà drogué. Ensuite, tout va se dérouler sans problème. Pourquoi te précipites-tu? Zuyi va commencer à bouger et la femme qui était avec l'homme va partir et laisser l'homme seul avec Zuyi qui est drogué. L'homme est en train de se dire: qui aurait pensé qu'elle serait si têtue? Ne t'inquiète pas, je trouverai autre chose. Zuyi est réveillée, mais dit ne pas pouvoir bouger et va demander si elle a été droguée car elle a si chaud. Pendant ce temps, l'homme à côté d'elle, d'un air pervers, dit: ma magnifique cousine Wuyan, c'est seulement quand tu es hors d'état que tu obéis et m'écoutes. Tu es vraiment d'une beauté incomparable. Il va essayer de déshabiller Zuyi, mais elle va ouvrir les yeux et l'homme d'un air surpris va demander si elle est vraiment réveillée. Zuyi a mal à la tête et n'arrive pas encore à se concentrer. Pendant ce temps, l'homme lui dit: puisque tu es éveillé, pourquoi pas profiter avec moi pour prendre du plaisir? Et Zuyi va répondre: vraiment, en même temps, retirer l'épingle qu'elle avait sur les cheveux et se piquer le bras avec en demandant à l'homme ce qu'il veut faire. Zuyi va reprendre son esprit et va attraper le cou de son cousin avec sa main et il va demander ce que sa cousine veut faire. Zuyi va lui répondre: mais c'est évident, je veux prendre ta vie. L'homme va essayer de concentrer une boule de feu, mais d'un regard vif, Zuyi va lui dire: tu oses encore tenter quelque chose? Tu cherches la mort? Et en une seconde, elle va faire une prise et se retrouver derrière l'homme et lui tordre le cou sans hésitation. Zuyi est dans les bois, près du manoir Shangan, et elle saigne énormément sur son bras. L'effet de la drogue ne s'est pas encore totalement estompé. Zuyi est au milieu d'un endroit très beau, près d'un lac, et elle n'arrive pas à savoir où elle est. Elle va voir son reflet sur le lac et se rappeler que l'homme qu'elle a tué lui avait appelé Shangan Wuyan. Zuyi a très mal au bras, il va perdre l'équilibre au point de tomber dans le lac. Zuyi est en train de se noyer et en même temps, elle vient d'activer un pouvoir de guérison dans son état d'inconscience pour se soigner et soigner en même temps la queue d'un homme dans l'eau près d'elle. L'homme va sauver Zuyu et la mettre hors de danger. Près d'elle, il a constaté que Zuyu possède un pouvoir de médecine. Il va essayer de réveiller Zuyu et elle va saisir son bras. Zuyu n'en croit pas. Elle est émerveillée par la beauté sans égale de cet homme. Subitement, Zuyu dit ressentir les propriétés médicinales qui deviennent de plus en plus fortes en elle. Et l'homme dans ses pensées se dit: exactement, c'est grâce à son pouvoir médicinal que ma blessure s'est guérie tout à l'heure. Et pendant ce temps, Zuyi se dit que c'est Dieu qui a envoyé ce bel homme à ses côtés pour la sauver. Zuyi va plaquer l'homme au sol et il va vouloir se défendre. Mais Zuyi va lui demander de se calmer, que l'endroit est trop bouillant et en plus, c'est son cœur qui décide. Zuyi et l'homme vont s'embrasser et se retrouver encore une fois dans le lac. Une passion de folie entre Zuyi et l'homme va s'en suivre. Pendant ce temps, Zuyi va avoir accès à la mémoire de son nouveau corps et voir toutes les tortures dont elle subissait de la part de sa famille. Le matin est arrivé et Zuyi est couché au bord du lac avec l'homme à moitié habillé. L'homme va ouvrir les yeux et va être choqué de se voir avec Zuyi. Il se demande ce qu'il a bien pu faire hier soir. Il va invoquer une lame de lumière et essayer de tuer Zuyi avec.
Mais Zui va jouer la femme fragile et supplier l'homme de la laisser partir. Stupéfait par la scène, l'homme va abandonner et s'en aller. Zui est debout, elle pense que l'effet du médicament est passé et aussi que l'homme avec qui elle était semble avoir un peu de conscience car il l'a couverte avec des vêtements. Zui pense que cet homme était trop féroce et pendant qu'elle s'habille, elle a des pensées sur sa nouvelle vie. Zui comprend que hier soir, elle a voyagé dans le temps et a pris possession du corps de Shangan Wuyan, une femme désavantagée mais avec des pouvoirs spirituels. Elle serait morte des mains de sa famille pendant que Zui voyageait dans le temps. Zui se demande comment une femme issue d'une famille illustre est harcelée par sa propre famille jusqu'à en mourir. N'a-t-il donc aucune justice? Zui dit ensuite, ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas mourir en vain. Je ferai certainement payer le prix à ceux qui t'ont persécuté. Dans son cœur, Zui se dit, la famille Shangan, réglons définitivement les villes d'aide. Nous sommes devant la maison Shangan. Le maître des lieux dit avoir senti que le pouvoir spirituel de guérison a été éveillé. Quelques instants après, un servant vient d'informer le maître que la deuxième demoiselle est partie ce matin avec quelques personnes dans la forêt. Elle devrait pouvoir amener Shangan Wuyan. Le maître répond d'accord et espère que tout se passera bien. Voilà la deuxième princesse qui s'exprime. En tant qu'aînée de la famille Shangan, Shangan Wuyan a un mariage à arranger. Mais elle a déshonoré la famille en ayant une liaison avec un homme. Nous devons la ramener pour la punir. Dans son cœur, la deuxième princesse se dit déjà qu'après cette nuit, le mariage initialement prévu pour sa sœur avec Wu Daozong sera à elle. Elle vient d'arriver sur les lieux et constate le corps de son cousin au sol. Elle accourt vers lui et se rend compte qu'il ne respire plus. Il est mort? Comment cela peut-il arriver? Je voulais juste détruire la chasteté de Shangan Wuyan afin que son mariage avec Wu Daozong soit annulé et que je puisse la remplacer. Mais pourquoi l'adultère est mort? Où est Shangan Wuyan? Sors immédiatement. Zui est là. Pas besoin de me chercher. Je suis juste ici. Comme prévu, tu es prête à attraper une liaison. Sitôt le matin. Un peu déçue, ma soeur. La deuxième princesse étant choquée dit. Mais toi, lui, que s'est-il passé? Zui dit. Que s'est-il passé entre nous? En tant que personne qui m'a troqué, ne le saurais-tu pas? La deuxième princesse, elle sait, je ne peux pas la laisser vivre. Ça ne me concerne pas. Je sais seulement que mon cousin est mort de ta main. Ma soeur, je ne peux pas croire que tu sois si cruel. Tu as tué ton propre cousin de tes mains? Serviteur, capturer la jeune maîtresse aînée. Tuer un membre de sa famille est un crime capital. Selon les lois, elle doit mourir. Zui d'un air serein dit. Silence, qui ose? La deuxième princesse se dit. Depuis quand Shangan Wuyan peut-elle prendre une position si ferme? Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la! Le premier garde lance son coup d'épée, mais Zui évite le coup très facilement, attrape le coup du garde et active son pouvoir spirituel et lui brise le cou. La deuxième princesse se dit, pouvoir spirituel? D'où vient ce pouvoir spirituel? Shangan Wuyan ne manquait-elle pas de pouvoir spirituel et ne perdait-elle pas tout le temps? Voilà les deux gardes qui viennent d'activer leur pouvoir et se jettent sur Zui pour la tuer. Mais Zui esquive et dit, je n'ai pas toujours maîtrisé le pouvoir de ce corps. Il y a une épée devant elle qu'elle saisit en disant, même si je n'utilise pas de pouvoir spirituel, je peux quand même vous mettre tous à terre et, d'un coup, elle va réussir à les mettre hors d'état de nuit, les deux méchants. La deuxième princesse dit, quel est ce mouvement étrange? C'est effrayant. Est-ce toujours la même Shangan Wuyan que je connais? Zui. Étant ici pour la première fois, je ne suis pas familiarisé avec l'environnement. Et avec un pouvoir que je ne peux pas encore contrôler, je ne peux pas continuer à perdre mon temps ici. Il vaut mieux partir pour l'instant.